petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons distinguer corrélation et causalité. Corrélation et causalité. Il peut arriver que corrélation, ça n'implique pas nécessairement la causalité. La causalité n'implique pas nécessairement la corrélation. Bon, mais il peut aussi arriver des situations où les deux sont confondus. Corrélation et causalité sont confondus. Bon, j'espère que je vais trouver quand même un exemple où les deux sont confondus. Mais d'abord, je vais vous les présenter. La corrélation, c'est le lien qu'il y a entre deux variables ou bien deux phénomènes. Ça dépend du domaine dans lequel on se trouve. Corrélation et causalité, aussi bien en physique, en SVT, en biologie, géologie, économie, c'est dans tous les domaines. C'est pourquoi je parle de variables, comme je peux parler de phénomènes. Donc c'est le lien qu'il y a entre deux variables ou deux phénomènes. Je vais prendre ici par exemple, je vais faire allant un peu dans l'économie pour que vous compreniez mieux. Le niveau de revenu R et la consommation. Regardez, plus quelqu'un gagne d'argent, c'est-à-dire son revenu augmente, plus il consomme. Quelqu'un qui gagne beaucoup, vous allez voir demain, il va s'acheter une voiture, demain il va changer de téléphone, demain il va, vous voyez, il y a un lien de corrélation, vous voyez, il y a une corrélation entre, il y a un lien entre son niveau de consommation et son niveau de revenu, n'est-ce pas? Voilà. Ici, qu'est-ce que vous remarquez? Les deux vont dans le même sens. Le revenu augmente, la consommation augmente. Donc, quand les deux phénomènes, ou bien quand les deux variables vont dans la même direction, dans le même sens, on parle de corrélation positive. Il s'agit d'une corrélation positive. Ça veut dire que le revenu et la consommation évoluent dans le même sens. Quand les phénomènes ou bien les variables évoluent dans le même sens, on parle de corrélation positive. Et lorsque les variables vont évoluer dans le sens opposé, on parlera de corrélation négative. Vous voyez? Donc, et inversement, bien sûr, si le revenu diminue, la consommation va diminuer. Quelqu'un qui gagnait 1 million, aujourd'hui, il gagne 200 000. Eh bien non. Premièrement, s'il habitait, parce qu'avec 1 million, il habitait peut-être dans un appartement qui coûte 200 000. Mais maintenant, s'il gagne 200 000, il ne va pas rester dans cet appartement. Cet appartement coûte 200 000 son salaire. Vous voyez? Donc, et inversement. Si le revenu augmente, la consommation augmente. Et si aussi le revenu diminue, la consommation va diminuer. C'est ce qu'on dit inversement. Vous voyez? Ici, il y a un lien, il y a une corrélation entre le revenu et la consommation. Et ici, on parle de corrélation positive. Maintenant, prenons le prix et la demande. Le prix et la demande. Ça, c'est encore des variables ou bien des phénomènes. Vous allez remarquer que si le prix de quelque chose augmente, le prix d'un produit augmente, la demande va diminuer. On va cesser de demander ce produit. Vous le voyez parfois dans nos quartiers, quand le prix de quelque chose, les gens n'achètent plus ça. Pour commencer à augmenter. Oh, mais non, il laisse, il part. Si une voiture, par exemple, coûtait 500 000, demain, vous verrez, ça coûte. Vous allez voir, les gens ne vont plus demander. Donc, si le prix augmente, la demande diminue. Vous voyez, ça ne va pas dans le même sens. Sens opposé, sens inverse. On parle de corrélation négative. On parle de corrélation négative. Vous voyez, les deux variables, les deux phénomènes ne vont pas dans le même sens, évoluent en sens inverse. Quand le prix augmente, la demande de ce produit-là va diminuer. Ici, on parle de corrélation négative. Pourquoi? Parce que les deux variables, les deux phénomènes ne vont pas dans le même sens. Le prix augmente, la demande diminue. Vous voyez? Si le prix augmente, la demande diminue, on parle de corrélation négative. Il y a un lien entre le prix et la demande. Ouais, c'est ça la corrélation. Maintenant, on va passer à la causalité. La causalité, ça veut dire la cause. Vous voyez? Le prix de quelque chose peut augmenter. Mais la cause de ça, c'est quoi? Pourquoi le prix augmente? Ouais, c'est ça la cause.
Alors, prenons la corrélation n'implique pas, c'est pas parce qu'il y a corrélation que forcément il y aura causalité. Le lien n'implique pas nécessairement la cause et inversement. Mais il peut arriver des situations où si lien et cause sont ensemble, sont confondus. Voilà, donc je prends d'abord le cas où c'est pas confondu. Vous allez voir, les gens riches qui ont un revenu élevé, leurs enfants ont de très bonnes notes à l'école. Vous allez le remarquer. Par exemple, ils ont de très bons résultats. Pourquoi? Parce que papa, il a beaucoup d'argent. Il peut prendre un répétiteur. Papa, il peut acheter tous les livres. Il peut acheter toutes les calculatrices. L'enfant a tout. Vous voyez? Vous allez voir, le plus souvent dans une salle de classe, les enfants qui ont les meilleurs résultats, je dis la majorité, la plupart du temps, ce sont les enfants dont les parents ont de hauts revenus. Vous voyez? Dont on dit simplement sont riches. Ouais, ici, il y a une corrélation entre le revenu et les résultats des enfants. Ouais, il y a une corrélation entre le résultat des élèves, des enfants, et le revenu de leurs parents. Mais ce n'est pas la cause. Le revenu des parents, ce n'est pas la cause des bonnes notes des enfants. Non. Vous voyez, ce n'est pas la cause. Pourquoi? Parce que, regardez bien, il y a bien un lien entre l'argent de papa et le résultat, comme je vous ai dit. Mais maintenant, regardez. Papa gagnait 1 million. Maintenant, il gagne 100 000. Il ne va plus prendre les répétiteurs pour ses enfants, n'est-ce pas? Il ne prendra plus les résultats. Il aura de la peine à acheter tous les livres. Il aura de la peine à acheter tous les matériels. Les résultats des enfants prendront un coup. En fait, la vraie cause, c'est le travail de papa. Vous voyez? La cause des notes des enfants, c'est le travail de papa. Ce n'est pas l'argent de papa. Vous voyez, il y a ici travail, revenu et notes. Vous voyez? Je ne sais pas si vous... En fait, parce que dès que la situation de papa a changé, son travail a changé, son revenu a changé, les notes des enfants ont changé. Vous voyez? Donc, il ne faut pas confondre corrélation et causalité. Parfois, il y a une corrélation, mais la cause, elle est cachée. Vous voyez, comme ici, la cause des bonnes notes des enfants, en fait, c'est le travail de papa, les diplômes qu'il a eus, si par exemple il travaille, ou si c'est un homme d'affaires, voilà, c'est son travail qui lui apporte cet argent. C'est son travail qui lui apporte cet argent et maintenant il peut prendre des répétiteurs, acheter des livres. Donc en fait, la cause des notes, des résultats de ses enfants, c'est le travail de papa. Maintenant, c'est la cause. Mais maintenant, il y a un lien entre l'argent, là, le revenu de papa et les notes. Voilà. Je ne sais pas si vous avez bien vu la différence entre corrélation, cause. Le plus souvent, la cause, il est cachée. Bon, il y a des situations où les deux sont confondus. Les situations où les deux sont confondus, corrélation et causalité, lien et cause sont confondus. Là, mais je pense que je vais m'en tenir là. Certainement, je ferai une autre vidéo pour expliquer, pour prendre une situation où les deux sont confondus. Et comme ça, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.